intelligence artificielle, c'est Ouais. comme si tu finissais par te dissoudre à l'intérieur. Elle finit par t'aspirer. Enfin, même pas, c'est même pas elle qui t'aspire, c'est toi qui y vas volontairement. Exactement. C'est un peu le même principe qu'avec les jeux vidéo et compagnie. Mmh. Aurélia, t'as quelque chose là-dessus? Quelque chose qui vient? Non, non, je regardais la sphère de Virginie. Et du coup, cet entubage, il a aussi effet sur les gens qui regardent. C'est pareil. Que tu aies une chaîne ou que tu suives les gens, tu les suis dans le tube. Bah, c'est ça, en fait. C'est un tube d'aspiration. Ça aspire quoi? La conscience. L'énergie. C'est pour ça qu'il y a des moments où on n'arrive pas à regarder quelque chose On sur met une cette vidéo, plateforme. puis ça coupe, enfin, on s'endort, ça coupe, on n'arrive pas. C'est pour ça. C'est par rapport à la volonté. C'est ambigu parce que c'est la volonté de regarder, la volonté d'apprendre, mais c'est détourné pour nous l'apprendre. C'est le prix à payer. Ouais, Notre énergie contre le savoir, c'est ça. ouais, Ouais, c'est oui. ça crée un échange. Et l'échange, il se fait entre qui? Il se fait entre la personne qui regarde et l'IA, ou la personne qui a fait la vidéo a quand même droit à sa part d'énergie? Enfin, moi, je vois que ça retourne dans la vidéo, vers la personne, tu vois, qui a fait la vidéo. Tu sais, ça me montre la vignette. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment pas très sain. Ah bah non, on cherche quelque chose de sain sur la planète. Ouais. Est-ce qu'il existe un moyen, en tant que personne qui possédons des chaînes, de mettre une protection pour protéger les personnes qui pourraient regarder nos vidéos? Par exemple, un coup, j'avais pensé à poser à chaque fois l'intention que l'attention que nous portent les gens en regardant nos vidéos leur soit rendue de la façon la plus constructive pour eux, ou la plus évolutive pour eux. Est-ce que mettre cette intention dans les vidéos peut aider? Tu vois, là, ça me dit que c'est comme déjà presque comme une prise de pouvoir au final. De faire ça? Ouais, parce qu'on pose des intentions pour les autres. Ouais. C'est tellement, c'est subtil ça, le pouvoir sur les autres, ça devient vraiment très Ouais. subtil, quoi. Donc, est-ce que poser l'intention que mes vidéos, en gros, ne participent pas à ça, tout simplement, C'est bon. est plus cohérent? Ouais. Bon, dans ce cas, déjà, on va poser l'intention pour pour les vidéos d'aujourd'hui, que l'énergie, enfin, que nos vidéos ne servent pas à ce jeu-là. Ouais. Ça va, Aurélia? Je vois comme un écran de télévision et je vois des variations graphiques et d'autres comme des lignes verticales qui vont de gauche à droite et je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça te parle si je te dis encodage? Oui, Tu dézoomes et regarde, tu vois, si t'as pas comme un code barre. j'ai rien de ça. Je voyais en fait sur tes lignes des chiffres un peu partout. Je vois rien du tout de ça. Les chiffres type la matrice, enfin, comme dans le film. Quel film? Le film Matrix. Ah, C'est avec les chiffres verts qui descendent. ouais, c'est un petit peu dans ce sens, sauf que là, c'est noir, quoi. Tu sais, comme du codage Ouais. informatique. Et c'est qui fait ce codage subtil? Alors, ce que je vois, c'est que c'est ce qui crée le codage, l'informatique, ce sont toutes les personnes qui regardent, en émettant les pensées au fur et à mesure de l'information qu'elles captent. Et elle les renvoie sur la plateforme YouTube, après qui les redispatche. Ouais, en fait, cette plateforme, elle prend vraiment les...
Elle prend toutes les informations et derrière, elle crée comme une intelligence. C'est-à-dire qu'il y a telle chose qui est diffusée, il y a telle chose de l'autre côté qui sont pensées, et ça crée des algorithmes. Tiens, on pense ça, ça donne ça. Ça crée telle émotion, ça fait penser à ça, tu vois, ça. Ouais. Et ça renvoie à ce que vous avez vu sur l'enquête sur l'IA, justement, qu'elle se nourrit plus ou moins des émotions des gens, qui est quand ils sont en contact d'un appareil électrique. Je voulais juste dire que j'ai vu comme tout ce que je venais de voir, ça s'est mis en surface plane et j'avais des spirales, la base spirale qui rétrécissait vers le haut et une autre base spirale qui rétrécissait vers le bas. Voilà. Comme un losange, une spirale en losange. Ouais, voilà. Et ça me disait tout ce qui est mots, phrases, en fait, c'est un encodage, ouais, un truc comme ça. Alors on en était à cette plateforme qui absorbe les énergies des gens pour les réinjecter et qui en gros influe sur les, si je comprends bien, ça va influer après sur les créations d'autres vidéos. Oui, en fait, quand la personne regarde toutes ces vidéos et qu'elle a toutes ces émotions, c'est capté et du coup, ça guide vers d'autres propositions qu'on va lui faire Ouais. aussi. On va lui proposer d'autres vidéos qui seront du même type. Avec les algorithmes, Oui, mais bon, qui au final sont plus des algorithmes énergétiques que des algorithmes informatiques. ouais. En fait, oui, ils sont informatiques et ils vont se nourrir des énergies pour créer encore plus, pour personnaliser de plus en plus. Euh, ouais, comme s'il y avait presque des groupes d'algorithmes pour finir par avoir presque un algorithme par personne, par individu. Ouais. Chaque individu, en fait, ça devient un générateur de telle émotion. Mm. Ça nous enferme dans un tube. Et puis les émotions, pour certaines, ne sont pas très joyeuses. Je suppose qu'ils enferment pas, qu'ils vont pas enfermer les personnes dans des vidéos qui les rendent heureuses et qui les élèvent. On dirait que t'as beau émettre des intentions de protection, de sécurité, à partir du moment où ça arrive, pour moi, en fait, dans cette spirale qui vient du bas, tu arrives sur une surface plane, comme ça, très mince, et c'est retravaillé. Et au bout de cette surface plane, il y a comme des picots rouges comme ça, et ça engramme différemment et ça repart. Et ça repart où? Auditeur. Et ce qui arrive donc de la spirale du bas, ça vient du youtubeur. Oui, et il a beau protéger, être dans un esprit, comment dire, un esprit sain, Mm. il y a un détournement qui se fait sur la plateforme, quoi. Ouais. Et si, comme tu as vu dans l'enquête, justement, comme un peu ce qu'on a fait, c'est juste dire, en fait, pas protéger, mais juste dire, là, non, on joue pas, on partage pas. Enfin, mes vidéos seront pas... Je joue pas le jeu en tant que créateur de contenu. Est-ce que ça peut casser cette spirale? Et oui, j'ai cette impression parce que du coup, on voit que la personne qui va juste déposer un contenu, une vidéo, et qu'après elle s'en va et elle s'en occupe plus, Ouais, c'est comme si elle postait une lettre, voilà, ça part ouais, à la poste et le reste s'en charge. mm, Mais elle suit pas le courrier, tu vois. ouais. Donc tant que tu Oui, suis pas le courrier, ce que tu as mis en place, c'est OK parce que tu es vraiment ailleurs. Si tu ouais. es centré ailleurs et sur toi, c'est différent. Faut pas aller regarder le nombre de vues, le nombre de likes et compagnie. On met en ligne et puis advienne que pourra. Oui, c'est ça, faut mettre en ligne et après faire sa vie, quoi, hein. Mm. Détachement. Ouais. Ouais, Un détachement. Et celui qui ou celle qui regarde, qui lit,
doit faire son propre travail. Ouais. En fait, c'est simple. On se prend la tête à faire nos inductions, tu sais, à protéger ceci, à protéger cela, mais en fait, ça sert plus à rien. Bah oui. Parce que c'est à partir du moment où tu le fais de bon cœur, ben voilà, après, c'est les autres qui, même s'il y a ce marasme sur la plateforme, c'est, comment dire, euh, ça a quand même changé parce qu'avant, c'était vraiment glauque. Et là, en fait, je vois quand même que les auditeurs, ils arrivent à reprendre un pouvoir, tu vois. Ils regardent par exemple quelque chose et au bout de 2 minutes, ça les intéresse pas, je sais, ou ça, ouais, je passe à autre chose. Ouais. Avant, il y avait comme une addiction. Voilà, c'est ce que je vois. Mmh. Mm. Oui, oui, je vois comme toi, Aurélia, on voit que les personnes font vraiment de la recherche pour apprendre et comprendre des choses et non pas pour passer du temps inutilement. Ouais. On voit que le temps est important et qu'ils n'ont pas envie de regarder n'importe quoi. Il n'y a plus le C'est, côté hypnotisé, et donc je regarde les trucs, mais en fait, je les regarde pas. ouais, c'est ça, tout à fait. Et il y a beaucoup euh, comment dire, de, pas d'hasard, tu vois, tu fais des recherches sur YouTube ou peu importe une autre plateforme, et tu zappes, et à un moment donné, hop, ça va percuter parce que c'est par rapport à une information de recherche. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais plus Non, mais pourquoi. si. Ouais, tu Je sais disais plus. qu'il n'y a pas de hasard, mais ouais, c'est qu'en fait, on tombe pas sur les vidéos ouais, par hasard. C'est que Mmh. comme ton intention de recherche, et malgré le côté Oui. machine, en fait, tu- le hasard fera que tu tomberas quand même sur la personne ou les vidéos les plus constructives pour toi. En fait, plus tu montes en fréquence, en vibration, en conscience, et plus d'autres choses s'installent. Tu vois, tout au début de notre éveil de conscience, en fait, on s'enfermait dans des tas de petites choses. Mais ça nous a permis à, comment dire, à déjouer les rouages. Je sais pas. Non, mais oui, je vois bien de quoi tu parles. Mmh. Et ça a évolué. Il n'y a Bah plus là, besoin d'être aussi attentif, en fait. il y a une maîtrise, on va dire. Ouais. C'est vrai, comme tu me disais hier, si pendant l'ancrage, tu fais ton intention de protection, c'est que quelque part, tu as le sentiment de devoir te protéger. Mais en fin de compte, il n'y a Ouais, plus lieu. voilà. Il n'y a plus lieu. Dire que Puis- d'avoir besoin de se protéger, c'est admettre d'un côté que d'une, on est attaqué, et que deux, bah, la personne ou l'être qui nous attaque a la puissance de nous atteindre. Alors que si on se protège pas, c'est que, bah, en fait, j'ai pas peur. Et beaucoup de détachement maintenant. Et c'est vrai, ça rejoint l'unité, en fait. Mmh. Mm. On est en plein dedans, hein. Ouais, ouais. Et c'est marrant parce que bah, là, ça me fait penser, moi qui suis anti-IA et compagnie, c'est au final, utilisé comme ça, l'IA n'est pas si mauvaise que ça. Non. Non, parce qu'en fait, euh, c'est ce qu'on avait vu euh, quand tu es dans, oui, dans une sorte de détachement d'unité, en fait, tu passes inaperçu. C'est ça actuellement qui nous est demandé, parce qu'on est prêt pour ça. Ouais. Alors moi, j'avais aussi qu'en fait, il faut faire la place à tout. Enfin, même les choses négatives, il faut leur trouver une place dans l'univers. Il ne faut pas chercher à les faire disparaître ou à les combattre, il faut juste leur trouver une place. Mmh. Oui, bah, en fait, voilà, c'est juste ce que je perçois, c'est que vraiment, il faut utiliser ce dont on a besoin, quoi. Et à Mm. partir du moment où c'est fait, dans ton besoin juste pour toi, bon, il y a Et pas en de conscience. bien sûr, parce que si tu le fais juste pour ton propre besoin pour toi, c'est que tu le fais en conscience parce que tu sais où tu veux aller, tu sais ce qu'il te faut et tu vas essayer d'être dans ton chemin, quoi, dans ta vérité et finalement, à partir de là, c'est juste. Ouais. C'est juste et c'est OK. Oui, parce que ouais, bah, moi, je vois bien, c'est pendant le confinement, c'est bah, cette fameuse IA YouTube qui m'a fait découvrir l'hypnose, alors que j'avais aucune raison d'avoir de suggestion
de vidéos là-dessus. Est-ce qu'il y Voilà. a quelque chose d'autre à savoir sur cette plateforme? Moi, je vois que malgré tout, je vois le mot bienveillance, hein. Mm. Comme si finalement, tu vois, peut-être en fonction aussi de ce qui est propre à chacun, hein. Du coup, là, Ouais. je vois à travers mon prisme. Ouais. Donc, moi, je vois quelque chose de plutôt posé, constructif, cohérent et bien, quoi. Oui, c'est un peu l'essence de tes vidéos. Ah, peut-être oui, je sais C'est pas. l'essence de ta chaîne. Peut-être. Tu ferais que des vidéos sur des sujets scandaleux avec des titres pour faire du clic. Ce serait Oui. peut-être pas les mêmes. Bon, on va pas les voir. J'irai pas, ouais, non, On va éviter. Si moi, il y avait une question que je me posais depuis un petit moment. Donc là, pareil, on va bien se protéger parce qu'on est là, par contre, ça risque d'être un peu machin. Leur fameux trophée, leur trophée YouTube. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite programmation dedans? Ah ouais, j'ai le mot aspirant. Le trophée, tu parles, ça, c'est quand tu veux Enfin, je sais monnayer plus. ta chaîne, c'est ça? Non, 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 c'est qu'en fait, il y a plusieurs, je sais plus, il y a plusieurs raisons. C'est quand tu as atteint un certain nombre d'abonnés ou un certain nombre de je sais plus quoi, tu peux faire des demandes et ils t'envoient un joli trophée en je sais pas quel métal que tu peux accrocher à ton mur. Ah ouais! Et ça, beaucoup de gens en sont très fiers. Moi, je sens qu'il y a des trucs pas très nets dans ce fameux trophée. Ah Et ouais, dessus, en fait, tu as le logo YouTube et ça flatte l'ego, déjà. Bizarrement, les chaînes que moi je regardais, j'ai senti des changements d'énergie suite à ce que la personne ait reçu son trophée. ah ouais, ça te rattache. Je vois une personne qui est tout content d'avoir son truc. Ouais, 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 tu sais quoi, c'est le Saint Graal, tu vois. C'est le Saint Graal de YouTube, peut-être, je sais pas. C'est que les personnes qui vont jusque-là, elles admirent en fait la plateforme et elles ont réussi peut-être aussi quelque chose grâce à cette plateforme. Donc il y en a qui c'est quand même leur travail et, euh, et du coup ils sont financés par la plateforme aussi. Donc Ah oui, 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 en général, quand tu as le sur- trophée, c'est que tu es financé en voilà, fin je d'année. pense que du coup il y a cette attache. Ouais, C'est la gloire à son employeur. un peu. Ouais, ça doit être Ouais, ça. ouais, Grâce ouais. à. Ils seront, ouais, c'est des aspirants, ils sont manipulés, ils ont plus leur propre pouvoir, ils peuvent pas décider eux-mêmes. Mm. Donc ils voient une gratification, mais ils sont enfermés. Ouais. Ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent. C'est désobéissant. Ouais. Et, Hmm. et le trophée, il Oui, émettrait quelque chose, ouais, il émet. oui, il Ça- émet des fréquences. Euh, euh, je vois comme des cercles. En fait, je voyais un jeune dans sa pièce et il regarde tout le temps son trophée. Et en fait, quand il regarde, ça émet une intention et il y a la fréquence qui lui arrive et elle le manipule, quoi. Il a plus du tout les mêmes intérêts qu'il avait avant, Ouais. qui étaient avant pacifiques et là qui sont détournés. C'est plus lui-même. Ouais, je vois vraiment un côté addictif. Ouais. Oui, moi là, ce qui me vient, ce serait un petit peu comme s'ils avaient joué aux machines à sous, puis qu'ils avaient gagné, puis que du coup, bah, on continue parce que je vais encore gagner. Ouais, c'est comme si ça devenait un dieu, tu vois. Mm. Une idole. Ouais, c'est ça. Bon, bah là, j'en suis loin, mais je le commanderai pas, mon trophée. Mais les addictions, elles sont faites en fait pour se détourner de soi. Oui, tout à fait. Et c'est une véritable lutte en fait pour s'en défaire. Parce que bah, déjà, je suppose que personne n'a bien envie de s'en séparer une fois qu'ils l'ont eu. Et puis même ça, bah voilà, si le trophée manipule, ça leur vient même pas à l'idée. En fait, le jour où il y aura plus cette nécessité de travail, ça n'existera plus toutes les addictions. Là, c'est encore entretenu, mais ça se dissipe. En fait, chacun Oui, reprend une œuvre de bon sens